Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile détendu. Enfin, nous avons réussi à mettre la main sur une paire de DALL-E et pour tout vous dire, ça fait longtemps qu'on souhaitait tester les productions de la marque danoise. Donc sans plus attendre, voici notre test des DALL-E Rubicore 2. Allez, c'est parti. On ne vous présente plus le fabricant danois DALL-E. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la marque, nous avons fait une petite vidéo avec François il y a quelques mois où l'on a abordé plein de sujets techniques sur lesquels nous ne reviendrons pas forcément en détail ici. On vous remet le lien vers l'interview dans la description. Pour ceux qui nous suivent, DALL-E a présenté il y a quelques mois au High-End de Munich sa toute nouvelle gamme Rubicore que nous avions pu découvrir en détail. Pareil, on vous remet le lien dans la description. Aujourd'hui, on vous présente le modèle Rubicore 2 qui est une enceinte bibliothèque de voix assez compacte de 9,5 kg, dotée d'une caisse en MDF, ici dans une finition merisier rouge laquée, entièrement fabriquée et assemblée à la main par DALL-E dans ses ateliers. La face avant, légèrement convexe, d'une épaisseur de 27 mm à son point le plus épais, rassemble les deux haut-parleurs et le logo DALL-E en partie basse. L'arrière est dédié majoritairement à un imposant bornier plaqué or, acceptant la biamplification, et chaque bornier est relié avec une barrette plaquée or. Au-dessus de ce bornier, on retrouve un aimant à technologie Continuous Flare issu des modèles Core, qui est le modèle haut de gamme du constructeur. Cet aimant, grâce à son profil, permet entre autres de réduire la distorsion et les écoulements d'air audibles en comparaison d'un aimant traditionnel. En dessous des enceintes, on retrouve des inserts avec un filetage M8 permettant éventuellement de rajouter des pointes de découplage dans le cas où elles seraient posées sur une étagère par exemple. Attention, elles ne sont pas fournies par contre. Du côté des haut-parleurs, Rubicore 2 utilise comme mentionné un peu plus tôt un système de voix avec un haut-parleur médium grave de 16,5 cm utilisant une membrane Clarity Tone embossée pour améliorer sa rigidité et fabriqué à base de papier et de fibres de bois. L'ensemble est monté sur une suspension demi-rouleau en silicone et assemblé sur un saladier en aluminium ventilé. Enfin, le moteur magnétique à double ferrite fait appel à la technologie brevetée SMC qui permet, grâce à un noyau plus dense, d'apporter un meilleur contrôle de la dissipation thermique de la bobine, de réduire la distorsion ou encore de réduire les courants de Foucault. Le tweeter monté sur une large plaque en aluminium fait pour sa part appel à un dôme souple en tissu de 29 mm qui est un dérivé de la version 35 mm présente sur le modèle haut de gamme Core. La motorisation est ici sans ferrofluide afin de favoriser l'efficacité et la dynamique à bas niveau. Le filtre câblé en l'air est assemblé sur une plaque en époxy et utilise des composants de haute qualité avec entre autres des condensateurs Mundorf et des résistances Bénic. Ce filtre permet un raccordement des deux haut-parleurs composants Rubicore 2 à 2800 Hz. En quelques chiffres, les Rubicore 2 offrent une plage de fréquences comprise entre 50 et 26 000 Hz à plus ou moins 3 décibels, une efficacité à 1 mètre mesurée à 87 décibels et une impédance nominale de 4 ohms. DALL-E, ne communiquant pas sur la puissance de ses enceintes, recommande pour Rubicore 2 une amplification comprise entre 40 et 150 watts. Rubicore 2 est livré avec des caches en plastique qui, et c'est devenu super rare, ne sont pas magnétiques et utilisent de bons vieux picots qui viennent se loger dans de bons vieux inserts. Bon, c'est assez discret et ça ne dénature pas trop visuellement l'enceinte quand elles sont utilisées sans cache. Dans les cartons, nous retrouverons aussi des patins en caoutchouc à coller sous chaque enceinte, une microfibre et la notice. À l'écoute, nous avons été tout de suite très impressionnés par la grande qualité des médiums restitués par Rubicore 2. Le soin apporté par DALL-E sur les timbres est excellent et elles font partie des meilleurs élèves qu'on ait pu tester en enceinte de voix jusqu'à présent sur la chaîne. Le haut du spectre ne démérite pas avec des aigus décortiqués avec précision. Le seul vrai reproche qu'on pourrait lui accorder, c'est peut-être d'être un peu court dans l'extrême aigu. Le grave offre une belle maîtrise, il n'en fait pas trop tout en restant toujours très lisible, en privilégiant la dynamique à la tenue en fréquence dans l'infragrave. L'apport d'un caisson de grave permettra cependant de donner un peu plus de profondeur au Rubicore 2. La spécialisation, pour terminer, procure une scène sonore très aérée, jouant un peu plus sur la largeur que sur la profondeur.
Le haut-parleur de 16,5 cm restitue une excellente vivacité du bas médium et du grave. Le médium d'ailleurs, qui est la partie du spectre la plus soignée selon nous, procure des timbres chaleureux avec une belle présence pour une enceinte de voix. La qualité du tweeter, c'est l'un des plus beaux tweeters en dôme soie qu'on ait pu entendre jusqu'à présent. Et enfin, le filtrage et le raccordement des deux haut-parleurs est excellent. L'infragrave est un peu court, mais c'est à nuancer. Ce qu'elle perd en fréquence, on le gagne en lisibilité et en vivacité dans le grave. Le cache n'est pas pratique à installer et à retirer, et il faut bien avouer qu'il n'est pas des plus qualitatifs. Ça c'est clair. Malgré toutes nos louanges au sujet du tweeter, il manque de finesse sur les très hautes fréquences. Avec les Rubicore 2, Dali s'est efforcé d'offrir une enceinte extrêmement bien équilibrée avec un raccordement du haut-parleur de grave et du tweeter impeccable. Et c'est souvent le point faible des enceintes de voix, mais c'est ici évidemment réussi. Et l'infragrave pourra au besoin, suivant les usages, être secondé par un caisson de grave. Malgré tout, nous aurions aimé un extrême aigu un peu plus incisif et présent. Hormis ce détail, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à ces enceintes sur le plan acoustique. Et nous n'avons pas parlé de l'excellent niveau de finition extérieure, mais aussi intérieure, ou encore qu'elles sont fabriquées entièrement au Danemark. Terminons avec le tarif. Les Dali Rubicore 2 sont disponibles en 3 finitions: noir laqué, blanc laqué, merisier rouge laqué qu'on vous présente aujourd'hui, et enfin noyer au tarif de 2590 € la paire. Ce qui les place dans une gamme de tarification assez concurrentielle, mais elles sauront se démarquer par leur qualité de restitution dans le médium. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rejoindre nos différents réseaux sociaux, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!